Au deuxième mandat, la Russie, Poutine, la géopolitique, les relations internationales, le Maroc, le Mekhzen. Je suis dans la réalité virtuelle. Le Maroc, le Mekhzen, la guerre, Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Poutine, Koweït, ce n'est pas c'est pas un organisme marocain. Miséria kahla. Se porte bien chez vous. Salam alaikum. شوفوا يا جماعة راح نحكوا على le parallèle entre la réalité des Algériennes et des Algériens et la réalité de Monsieur Tebboune et de ses dirigeants. Il nous a habitués, je le 5 juillet, qui kharaj Monsieur Tebboune sur le terrain pour inspecter, parce qu'il n'a inauguré qu'un seul projet, un hôpital d'Azir al-Dat, dont l'idée, dont le projet lui-même date depuis l'époque de Bouteflika. Ça n'a rien de nouveau. Il parle, il dresse un tableau satisfaisant de la situation de l'Algérie. L'Algérie, c'est moins pire qu'ailleurs. L'Algérie, c'est bien. L'Algérie, ça évolue. Les indicateurs sont en vert. Mais les Béliches, est-ce que M. Tebboune et ses collaborateurs, est-ce qu'ils vivent réellement dans le même pays que les Algériens? Que le même pays dans lequel vit la population algérienne. On va parler de la cherté de la vie, de l'inflation. C'est très concret. Les services, les complots, le deuxième mandat, la Russie, Poutine, la géopolitique, les relations internationales, le Maroc, le Mekhzen. C'est le concret, parce que les Algériens et les Algériens, quand ils se réveillent le matin, ils prennent leur portefeuille, ils doivent acheter le légume, leurs fruits, ils doivent cuisiner, ils doivent faire à manger, ils doivent payer le loyer, ils doivent payer leurs factures, ils doivent vivre. Ce qui compte, c'est la vie de chaque jour. Parce que la propagande algérienne passe son temps à bombarder l'opinion publique par des réalités virtuelles. Je suis dans la réalité virtuelle. Le Maroc, le Mekhzen, la guerre, Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Poutine, Koweït, ça, les Algériens, quand ils se réveillent le matin et quand ils vont aller au marché, c'est là où ils vont voir est-ce que leur pays va bien ou va pas bien, est-ce qu'ils peuvent, parce que si tu peux vivre dignement et confortablement dans ton pays, tu peux dire que ton pays va bien. Mais quand tu vas dans les marchés en Algérie, bébé, et c'est pas moi qui le dis, c'est un document officiel d'un organisme gouvernemental, ce n'est pas c'est pas un organisme marocain, c'est pas un organisme qatari, français ou israélien, c'est un organisme algérien qui s'appelle l'ONS, l'Office national des statistiques, qui relève du ministère des statistiques et de la numérisation, et qui nous apprend un jma'a, qui, à travers l'indice des prix Théo, qui est mensuel, chaque mois, il fait un indice des prix, et cet indice des prix du mois de mai 2023, c'est le dernier c'est le dernier instrument de mesure le plus actualisé concernant l'évolution des prix des produits de large consommation en Algérie. Je rappelle, c'est quoi un IPC, l'indice des prix de la consommation? C'est un instrument qui est universel dans les sciences statistiques économiques. On prend entre 250 à 260 produits de large consommation qui couvrent les légumes, les fruits, les viandes, les vêtements, les loisirs, les transports, certains équipements électroménagers, etc. Ce sont des produits de large consommation qu'un consommateur, qu'une famille, qu'un foyer consomme régulièrement par jour ou par mois. Et on essaie de voir comment leur prix évolue de mois à un mois. Et ensuite, on va établir l'indice de l'inflation, le taux d'inflation annuel. L'inflation, qui m'a coûté comme dans une récente émission que nous avions faite, elle est mesurée par an. Il y a la première mesure par mois, comment les prix évoluent mois par mois, mais le véritable calcul se fait par an pour comprendre si par an l'inflation dépasse les 3%, alors que ce pays vit une crise économique, une instabilité économique, une crise sociale. Si l'inflation est plus bas que 3%, et bien ce pays il est stable, il est prospère et les gens arrivent arrivent à bien vivre et il y a un équilibre entre l'offre et la demande et il y a un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie. L'inflation, elle perturbe la qualité de vie des citoyens, elle perturbe le pouvoir à travers le pouvoir d'achat, elle cause la misère, elle cause la pauvreté et elle peut même provoquer le chômage, parce que quand l'inflation est très forte, les entreprises ne font pas beaucoup de marge et les coûts de production augmentent et ils n'arrivent pas à beaucoup recruter. Et quand l'inflation est trop forte, les salaires ne suffisent pas pour couvrir ces besoins
élémentaire et du coup on tombe dans la pauvreté et l'inflation. Donc c'est le mal économique par définition qui peut déstabiliser un pays, provoquer des crises économiques, et les crises économiques peuvent provoquer des crises politiques. Il y a une relation directe entre inflation et chômage, instabilité économique, sous-développement économique, pauvreté, misère, etc. Il y a une relation directe. Même si certains économistes disent que l'inflation augmente quand le chômage est faible et elle diminue lorsque le chômage est élevé, mais ça c'est des théories qui malheureusement dans les pays, c'est beaucoup plus ça, c'est une réalité dans les pays développés. Mais dans les pays sous-développés, malheureusement, les entreprises ne peuvent pas recruter quand ils sont obligés de redresser leurs profits. Et donc, ils réduisent les coûts salariaux, ils réduisent le recrutement, ce qui conduit au chômage. Donc, il ne faut pas appliquer certaines théories économiques des pays développés, les exposer sur les pays sous-développés. Nous sommes dans le cas d'un pays sous-développé. En Algérie, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les salaires en Algérie, selon la dernière enquête toujours de l'ONS, les salaires évoluent chaque année entre 1,5%, 0,5% et 1,5%. Et c'est pas moi qui le dis. La dernière enquête sur les salaires en Algérie entre 2019 et 2020, les salaires en Algérie ont augmenté de 1,6% dans le secteur public et de 0,7% dans le secteur privé. Abdelmajid Tebboune, soi-disant, les salaires en Algérie ont augmenté en 2022, entre 2022 et 2023 de 30%. Il parle des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne constituent qu'une petite partie. Nous avons 3 millions de fonctionnaires sur un ensemble de 11 millions de travailleurs. 7 millions de personnes travaillent dans le secteur privé, 4 millions dans le secteur public, dont 3 millions de fonctionnaires, c'est les administrations de l'État. Les fonctionnaires ne constituent pas la majeure partie des travailleurs algériens, comme vous venez de le comprendre. Donc les salaires augmentent en général en Algérie de 1,6%. Qui chauffe l'augmentation des prix? Est-ce qu'elle est comme en Algérie, nous avons des prix qui ont augmenté de plus de 100%? Notez comme un exemple. Nous par exemple la catégorie des légumes, le khadra. C'est la catégorie la plus axée classique. Dans le monde entier, on consomme des légumes. Est-ce que vous savez, par exemple, les petits pois, leur prix, ont augmenté de 100% entre mai 2023 et entre mai 2022 et mai 2023. Plus de 100% d'augmentation des prix. T'as les petits pois. Entre mai 2022 et mai 2023. 100% d'augmentation. Attendez, mis à part les pays qui veulent l'Ukraine, qui sont en guerre, ou ravagés par la famine, ou qui sont en faillite, ou qui sont dans des graves crises politiques et structurelles, comme le Soudan ou la Malabélige, ont des augmentations de prix aussi phénoménales. 100% d'Al-Jilbana. Premier choix. Deuxième choix, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. Deuxième choix, t'as les petits pois, augmentation de 91%. La courgette, la courgette, elle a augmenté de 47%. Entre 52% et 47% en l'espace d'une année. Le temps, on a pendant une année, entre mai 2022 et mai 2023. Par exemple, le khial concombre. Les prix de la khial concombre ont augmenté de plus de 40% en une année. Les prix de l'oignon vert. L'oignon, son prix a augmenté de plus de, ses prix ont augmenté de plus de 36% en une année. Le chouïa. Par exemple, le foule. Les fèves, le foule, leur prix, les prix des fèves ont augmenté de plus de 49%. Presque 50%. Rien que les légumes frais. Chauffez les fruits frais, l'Algérie tout va bien. Les salaires augmentent de 1%, entre 0 et même pas 2%, et les prix des légumes et des produits de large consommation, qui mettent des légumes frais, augmentent jusqu'à 100%. Entre 90 et 100%. Zawali كيفاش راهو يدير باش يعيش. هذه الجزائر الجديدة هذه ما على باليش الناس كيفاش راهي عايشة، راهم عايشين برحمة ربي. ميزيرية كحلة. Vous ne pouvez pas imaginer la misère. Certains fruits et légumes sont devenus un luxe. Ce que des fruits et des légumes que nous n'arrivons pas les djilbana, le foul, le psal deviennent des produits carrément de luxe et inaccessibles pour beaucoup de familles. N'ardons des fruits. N'ardons quelques fruits. Le citron, ses prix ont augmenté de plus de 27% en une année. L'orange sanguine,
Chine الحمراء هذه, ses prix ont augmenté de plus de 70% en une année. Les cerises, augmentation de plus de 21%. Les oranges communes, les Chine normale, ordinaire, ses prix ont augmenté de plus de 87% en une année. وكنكملكم يا جماعه طيحوا هنا طيح باغ لي فيغ ساش لي فيغ كنموس نصارى اللي نقولوا حنايا لي فيغ ساش الكرموس كما نقولوا حنا في الجي سي بري ont augmenté de 73% en une année. Bien sûr, tous les produits ont augmenté et de façon phénoménale. Phénoménale. Rose, par exemple, le riz vaporisé, ses prix ont augmenté de 23% en une année. Les haricots secs, les fruits secs, par exemple, ça a augmenté, ces prix des haricots secs ont augmenté de plus de 25%. Les outils, par exemple, parce que la rentrée scolaire, elle est en vacances. Sinon, la rentrée scolaire, elle est la rentrée sociale à septembre 2023. Quelle mais je me demande comment les foyers algériens vont faire pour s'en sortir. Déjà, à la fin de l'année scolaire, les quelques articles scolaires, par exemple, qui m'a le compas en métal, ses prix ont augmenté de 64%. Le cahier de 64 pages, ses prix ont augmenté de 45%. Les craies, la craie blanche, ses prix ont augmenté de 70%. Mais c'est hallucinant, ya jma. Ça augmente chaque année entre 30 et 40%. C'est grave. Le poulet, par exemple, en général, je te fais en Algérie, je te fais oublier l'inflation. Il y a la réalité de Tebboune et de ses dirigeants, et la réalité des Algériennes et des Algériens qui sont confrontés à des augmentations, à des hausses de prix affolantes, phénoménales, uniquement des augmentations de 100, de 90, de 80%. On dirait que l'Algérie, où elle est en guerre, où elle est ravagée par des crises politiques, où elle est en guerre civile, où elle est sous embargo. En réalité, il n'y a pas de production nationale, il y a une mauvaise gestion économique du pays, il y a des politiques restrictives au niveau des importations.